Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur Entretien d'Afrique. Nous recevons pour vous l'actuel locataire de la ville de Boikon, Rufino D'Almeida. Avec lui, nous parlerons des actions engagées par son conseil communal et le gouvernement de la rupture pour le développement de la ville Carrefour. Monsieur le maire, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Pour animer cette émission, je suis accompagné de Arnaud Koumondi, journaliste à Béninois Libéré Télévision. Arnaud, bonjour. Bonjour, cher confrère. Monsieur le maire, avant d'être maire de Boikon, vous avez occupé un certain nombre de postes dans votre vie. Dites-nous concrètement, qui est Rufino D'Almeida? C'est toujours difficile de parler de soi. Ben, on peut dire que Rufino D'Almeida est un enfant de Boikon, né à Boikon. J'ai fait mon primaire à Boikon, mon secondaire, enfin l'essentiel. Mes parents étant installés, ma famille étant installée à Boikon depuis presque une centaine d'années. Et puis après, j'ai été en Europe pour faire des études scientifiques. Je suis ingénieur technologue en génie thermique, option froid industriel et climatisation. Et par la suite, j'ai fait des études de droit pour devenir avocat. Voilà, globalement ce qu'on peut dire sur mon parcours universitaire. Sur mon parcours politique, on va dire que j'ai rejoint Blaise Biotchani véritablement à visage découvert en 2011, sachant que déjà en 2006, je faisais déjà partie des comité de soutien. Malheureusement, il n'a plus été aux élections depuis 2011. Et puis, quelques années après, je suis devenu son directeur de cabinet politique jusqu'à ce que l'Alliance ABT soit dissoute et intégrée au BR. Et dans la foulée, en 2016, après qu'il ait été nommé ministre d'État, il m'a nommé directeur de cabinet. Voilà, donc j'ai fait 5 années, je crois 3 mois comme directeur de cabinet au ministère du Plan, au ministère du Plan et du Développement. Sinon, je suis également le président de la coalition de rupture qui a porté au pouvoir le président Talon. Notre président étant Sakalafia, et quand j'étais le vice-président, quand il est devenu ministre, ben, voilà, j'ai été promu à cette place. Voilà ce qu'on peut dire globalement. Et puis, comme vous le savez, depuis le 8 juin 2020, je suis le maire de la grande ville Carrefour du Bénin, Boikon. Merci, monsieur le maire. Un parcours assez élogieux. Alors, monsieur le maire, dites-nous un peu, vous étiez, comme vous l'avez dit, le décès du ministre Blaise Biotchani. Alors, pourquoi avoir décidé de quitter ce poste-là pour devenir maire de Boikon? Vous savez, moi j'ai toujours cru que l'argent ne doit jamais être un objectif. Mais il faut vivre ses passions. Moi, Boikon, c'est ma ville natale. Elle m'a tout donné. Elle m'a donné la vie, elle m'a donné l'instruction, elle m'a donné mes premiers amis, mes premières émotions, mes premiers chéris. Alors, j'ai juste envie de donner à cette ville un tout petit peu de ce qu'elle m'a tant donné. Et c'est pour cela que, depuis des années, je disais que je serais maire de Boikon. Pour ceux qui ont fait Amiens en France avec moi, je ne citerai pas de nom, mais ils se reconnaîtront. On m'appelait monsieur le maire. Donc, c'est tout naturellement que, voilà, lorsque le canon s'est présenté, j'ai demandé l'autorisation au militant en charge du plan de développement, M. Blaise Biotchani, à l'époque, de bien vouloir compétir. Voilà, j'ai eu sa bénédiction et puis voilà, j'ai compéti. Alors, cette ville dont vous êtes le maire aujourd'hui, et cette vocation que vous êtes donnée et que vous accomplissez assez merveilleusement, et dites-nous, est-ce que vous pouvez nous présenter cette ville-là, monsieur le maire? Bon, Boikon est d'abord la plus grande ville Carrefour du Bénin. C'est la ville qui permet d'aller au Burkina Faso, qui permet d'aller au Niger, qui permet d'aller au Nigeria en passant par Kové Ketou, qui permet d'aller au Togo en passant par Djidja à Gounan, Togo, ouais, et puis qui permet également d'aller à Cotonou. C'est une ville de 220 000 habitants aujourd'hui. Boikon doit être la 8e ou 9e ville la plus peuplée de notre pays. C'est aussi une ville, c'est la 2e ville hôtelière de notre pays, avec plus de 100 hôtels ou auberges. C'est également une ville commerciale avec de grands marchés, Ganri et Séry. C'est également une place bancaire. Vous verrez que toutes les banques du Bénin sont installées à Boikon, à part peut-être la BIC, la BIC, c'est ça, et la BCAO. J'espère qu'un jour la BCAO viendra à Boikon. Sinon, toutes les banques sont à Boikon. C'est d'abord une ville, c'est aussi une ville de service. C'est une ville de service, une ville hôtelière, une ville de transport, une ville commerciale. Vous voyez, donc c'est une ville... et puis aujourd'hui, Boikon est également une des grandes villes universitaires de notre pays. Toutes les universités privées aujourd'hui sont installées à Boikon. Vous voyez, certes, je n'ai pas les universités nationales, les deux, de Parakou, les trois d'ailleurs. Ah, mais j'oubliais, j'ai l'université technique d'Abomey.
Donc voilà, donc j'ai bien l'université nationale. Vous voyez, donc voilà, c'est les caractéristiques de Boycon, qui est une ville jeune, 220 000 habitants, vous imaginez, dont 54% est constitué de jeunes. Quand je dis jeunes, c'est vraiment entre moins de 35 ans. Vous voyez, donc voilà. Alors, monsieur le maire, depuis votre prise de fonction jusqu'à aujourd'hui, dites-nous les réformes et actions majeures que vous avez entreprises au sein de cette commune pour soulager la peine de la population. J'aime bien votre interrogation. Effectivement, il faut savoir que le BL, le parti que je représente, avait contrôlé 0 arrondissement lorsque nous avons été aux élections. Après les élections, nous contrôlons 9 arrondissements sur 10. C'est-à-dire que notre victoire est une victoire claire et nette. Alors, dès ma prise de fonction, je me suis évertué à satisfaire nos promesses de campagne et qui découlent des besoins des populations. En premier lieu, j'ai d'abord œuvré pour la mobilisation de ressources. Car lorsque vous n'avez pas de ressources, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne pouvez rien faire. Donc l'objectif suprême, c'est d'abord la mobilisation de ressources. J'ai fermé toutes les vannes de déperdition financière. Ça, c'est très clair. Vous comprenez? Je vous donne un exemple sur mon pack à bus, par exemple, à ma prise de service. Durant 3 mois, je suis resté le bras croisé, on me faisait des rapports. On était entre 45 000 et 65 000 francs la journée. Lorsque j'ai enlevé le comité, je crois, de 11 personnes, j'ai envoyé 2 personnes, les recettes ont bondi à 130 000, 135 000 par jour. Vous voyez? Voilà. Et sur les petites gares, c'est encore 1000 fois mieux. Vous voyez? Et donc, c'est tout ça qui nous permet. On a battu le record absolu depuis que la décentralisation existe de mobilisation de ressources à Boycon au cours de l'année écoulée. Déjà au mois de octobre-novembre, on a battu le record. Donc, tout ce qui est arrivé après était un plus. C'est le record absolu. Et l'année 2020, on est classé, si on doit classer les années, l'année 2020, on a fait que 6 mois, on est classé 2e. Après l'année 2018, qui est l'année de référence. Mais l'année 2021 a battu 2018. Donc, c'est la mobilisation absolue de ressources. Alors, une fois que ça, c'est en marche, sachant que c'est une activité permanente, nous nous sommes évertués à régler des problèmes qu'on nous pose. Je suis fils d'enseignant. Moi-même enseignant de physique d'abord, avant d'embrasser l'ingénierie et puis le droit. Je n'accepterai jamais que nos enfants aillent à l'école, dans des classes en matériaux précaires, ou sans toit. Si vous allez aujourd'hui dans l'école, moi j'ai fréquenté l'école humaine centre de Boycon, qui est au cœur même de Boycon, vous verrez que la maternelle est sans tôle. Elles sont ciment au sol, elles sont fenêtres, elles sont portes. Donc nos enfants sont livrés aux intempéries. Ça, j'ai dit, avant que je ne finisse mon mandat, je vais régler substantiellement cette question. C'est pour cela que j'ai un focus particulier sur l'infrastructure scolaire. La semaine dernière, nous avons réceptionné notre 46e salle de classe. Et ceci quasiment en moins de 2 ans. En réalité, ce n'est pas en moins de 2 ans, c'est en moins d'une année et demie. Puisque les 6 premiers mois, on n'a pas fait grand-chose. Je ne vous coupe pas la parole. Vous le dites quand vous avez été élu en 2020, si je ne me trompe pas. Oui, le 8 juin, j'ai été installé le 8 juin 2020. Alors, depuis ce moment, disons 1 an et demi, comme vous l'avez dit, vous avez déjà construit plus de 46 classes, vous voulez dire. Nous avons 46 classes que j'ai réceptionné. La 46e classe à Damé Adato à Indiazou, je crois, mercredi, jeudi dernier. D'accord? Et j'ai 2 autres modules en construction, de 3 salles de classe. Et à cela, il faut rajouter une quinzaine de bureaux, une quinzaine de magasins et autant de blocs de toilettes. Et ce n'est pas tout. Nous avons également construit un guichet unique dans le marché. Nous avons également construit à l'hôpital, au centre de santé de Sémé, on a construit un centre d'isolement des Covidés. Je pense que Boycon était la seule commune à avoir fait une telle chose, sachant que moi j'ai misé sur le fait que le Covid va passer un jour et ça ne commence pas à être le cas. Et ce bâtiment va servir de salle d'hospitalisation. D'ailleurs, ils ont dit la médecin-chef et les infirmiers ont déjà commencé la reconversion de ce bâtiment. Vous voyez? Donc
j'ai bien focus sur les infrastructures. Et cette année, nous aurons maintenu le cap. Je vous ai dit, il n'y aura pas d'année où je serai en deçà de 30 salles de classe. Il n'y aura pas d'année. Tant que je suis maire, on sera en 30 et 40. Et donc, je me suis lancé moi-même un défi dans le défi. C'est d'abord, le premier défi, c'est de maintenir le cap en 30 et 40 salles de classe. Mais la moitié sera construite par mes partenaires. Des partenaires que j'irai moi-même chercher. Vous voyez, nous avons déjà JM Destin qui nous aide déjà à construire un module, mais avec déjà la promesse que j'aurai le deuxième module. Donc, cet effort-là, j'entends le faire. J'ai la chance, j'ai fait l'extérieur. On va œuvrer à la matière. Et puis, l'autre défi que je me suis lancé, c'était l'ouverture des voies, qui est une demande de tous les quartiers de Boycon, ou presque. Alors, nous avons déjà ouvert les voies dans 6-7 arrondissements sur 10. Cette année, nous allons nous attaquer au grand arrondissement de Boycon. Et nous allons ouvrir les voies, peut-être aussi l'arrondissement 1 avec ses mains, on va ouvrir les voies. Et vous savez, je suis énergéticien. Et il y a deux choses qui me tiennent à cœur, l'eau et l'électricité. Des efforts sont en train d'être fournis pour que les populations aient accès à l'eau. Partout, j'ai connecté tous les marchés de Boycon à l'eau de la Soneb. Je pense qu'il doit juste me rester Passagon parce que le réseau est un peu trop loin. J'ai connecté également tous les arrondissements de Boycon à l'eau de la Soneb. D'accord, il doit graisser Yingyazou. Toujours parce encore que je crois que Yingyazou vient d'être fait. D'accord. Donc, il y a ça. Et puis, nous sommes en train de réhabiliter des forages. Quasiment 90% de nos forages sont en panne. Nous venons avec l'aide de l'ONG Hamadia, on vient de réhabiliter à neuf 5 forages à Sorokoba. De la même façon que nous avons fait des efforts d'extension du réseau de la SBE, nous attendons l'accompagnement de l'État par le projet Presse Crédit dans les prochains mois. Et si vous venez à Boycon, vous verrez qu'un effort a été fait s'agissant de l'éclairage public. Je ne suis pas encore satisfait, mais vous verrez que la mairie a quitté le noir pour la lumière. Même les lampes murales de la mairie s'allument. Enfin, on a fait un effort, vous voyez que c'est pas moins d'une cinquantaine de lampes qui jaillissent. De la même façon, si vous allez au centre de santé de Sémé, on a fait la même chose, au centre de Passac, on a fait la même chose, le marché d'Avogon, on a fait la même chose, le G4, on a fait la même chose, et les grandes artères de Boycon, on a fait la même chose. Même si là, nous avons eu quelques déconvenues, parce que semble-t-il, les coffrets de la SPE ne pouvaient pas supporter la charge. Donc, dans la semaine qui s'ouvre, je dois faire une réunion avec le staff de la SPE pour voir quelles solutions apporter pour que nous puissions continuer l'effort communal pour l'éclairage de notre ville. Parce que rien de bon ne se fait dans le noir. Et aujourd'hui, tout ce que vous expliquez, on peut le constater sur le terrain. Ben, écoutez, soyez, je vais vous laisser le mémo de ce que nous avons fait en 18 mois, 19 mois. Vous pourrez aller vérifier sur place. Ce n'est pas, vous imaginez, je ne peux pas venir devant une caméra pour raconter des bobards. Non, vous pouvez constater cela. Et j'en ai oublié bien d'autres d'ailleurs. Alors, monsieur le maire, en termes de bonne gouvernance économique et financière, qu'est-ce qui a été fait dans la commune de Boycon? Je pense que Boycon est d'abord, comme je vous l'ai dit, une ville hôtelière. Les communes ne perçoivent rien sur les hôtels. Donc, je n'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Les ressources non fiscales des communes proviennent essentiellement des marchés et des gares. Vous comprenez? J'ai tout de suite constaté que ce n'est pas normal que sur les 5 dernières années, avant ma prise de service, la grande gare de Boycon ne rapportait que 8 millions par mois. Par an. 8 millions par an. Oui, ce qui n'était pas acceptable. Alors, la principale cause, c'est le chargement opaque, organisé par certaines personnalités, et ce qui faisait fuir les recettes des caisses de la mairie. Alors, j'ai engagé une lutte sans faille, je dis bien sans faille, contre le changement opaque. En dépit des interventions des uns et des autres, aujourd'hui, toutes mes gares sont achalandées. Vous allez sur la gare Boycon Sud, Saclo, c'est achalandé. Sur la gare Boycon Nord, Avogbanan, c'est achalandé. Sur la gare Boycon Est, Sorokomé, c'est achalandé. Sur la gare centrale de Boycon Marché, c'est achalandé. Et tout ça ramène des ressources à la commune.
Ouais. Mais c'est un effort à maintenir. Donc, ce dont je suis le plus fier, c'est sans aucun doute, la lutte menée et gagnée contre le changement opaque. Et c'est une lutte permanente parce que vous imaginez, si aujourd'hui on a doublé, triplé, voire forplé, comme on dit, les ressources, où passait cet argent avant? Ça passait bien quelque part. Et ceux-là ne nous laissent pas dormir. Ils créent des gars parasites, ils continuent à faire des changements dans les maisons. Mais nous avons mis en place une brigade qui les pourchasse, avec un certain succès. Même si je passe toujours mon temps à tempérer un peu les ardeurs de la brigade. Donc, c'est forcément ce dont je suis le plus fier, s'agissant des réformes économiques. Et puis, généralement, j'ai pris la décision, et soutenu par le Conseil communal, que je remercie au passage, de mettre toutes les unités économiques et marchandes de Boycon en régie. Du coup, Boycon est devenu la plus grande régie de notre pays. Tous mes marchés, toutes mes gares, l'abattoir, la chambre froide, tout ça est en régie. Et la régie est pilotée par une équipe de 5 personnes dont la seule mission du matin au soir, c'est de ramener de l'argent au pays, dans la caisse de la commune, avec des objectifs bien précis. Et quand je m'amuse à le dire, mais avec conviction, je n'ai pas d'amis dans la régie. S'ils n'atteignent pas leurs objectifs, je les vire. Ils ne sont pas des salariés, ils sont des prestataires. Et semaine par semaine, mois par mois, on sait exactement combien ils doivent rapporter. Donc c'est une grande réforme. L'initiateur, du moins la ville pionnière en la matière, c'est Malanville, qui était la seule régie. Mais Malanville n'y a mis que le marché international. Moi, je me suis permis de mettre toute ma richesse. Donc moi, je n'ai pas droit à l'erreur. C'est pour cela que je suis la régie autonome de Boycon, la région B, comme du lait sur le feu. Et pour l'instant, je pense que cela est en train de donner de bons résultats. Hein, je ne veux pas trop vite me réjouir, mais les perspectives telles que je les perçois sont plutôt bonnes. Vous voyez? Et dans les marchés également, j'ai ôté la politique de recouvrement. Beaucoup n'ont pas payé les frais liés à la location de boutiques depuis 2016, 2017, 2018. Et les yeux fermés, j'ai dit, vous me les recouvrez. D'accord? Ce qui nous a permis de recouvrer 2 à 3 millions par jour durant un certain nombre de jours. Aujourd'hui, je pense que le message est passé. Les bonnes dames savent que le maire est leur serviteur. Et je dois répondre à leurs aspirations les plus profondes. Mais je ne peux le faire que si moi je suis outillé. Je ne peux pas aller faire le signe de croix et l'eau va jaillir de terre. Je ne peux pas aller faire le signe de croix pour construire des hangars. Vous allez voir qu'aujourd'hui, dans les marchés séries, dans les marchés Zapo et dans d'autres marchés, nous avons construit les toilettes à la fois modernes, quand on dit modernes, sanitaires et tout, ou traditionnelles. Vous voyez, ainsi que des hangars de nouveaux types jaillissent des marchés de Boycon. Tout ceci pour les bonnes dames, pour qu'elles se sentent bien et que vous voulez également que nos marchés sont plus proches, sont plus propres. Parce que nous avons organisé les ONG en charge de la collecte des ordures qui interviennent plus souvent, même si des efforts restent encore à faire en la matière. Alors, monsieur le maire, franchement, à vous écouter, Boycon est sur la bonne voie et les choses ont commencé, je dirais, à démarrer avec vos actions sur le terrain. Alors, je m'aimerais vous demander également, alors, sur le plan international, qu'est-ce que vous avez déjà fait également pour essayer de toujours montrer, comment dirais-je, développer, j'allais dire, la ville de Boycon? Bon, il y a une chose que je ne vous ai pas dite, qui me tient beaucoup à cœur. Je suis intimement persuadé, avant d'être maire, qu'avec la culture, on peut enrichir un pays. L'industrie culturelle rapporte plus au Nigeria que l'industrie pétrolière. Partant de ce principe, j'ai souhaité développer la culture et les loisirs à Boycon. Et comme j'étais limité à 5 directions, j'ai supprimé la direction foncière que j'ai mise sous la direction technique. J'ai libéré une direction qui m'a permis de créer la direction de la culture, des loisirs, et la direction de la culture et des loisirs. Alors, c'est ça qui m'a permis d'organiser la Foire internationale de Boycon, première édition. Le Festival Africa Vaudou, première édition, l'année dernière. Les Journées du consommation local à Boycon, première édition. Et pas moins d'une dizaine de concerts pour les jeunes. Cerise sur le gâteau, nous avons toujours, dans la quête de reconnaissance de Boycon, nous avons postulé
comme des milliers de communes en Afrique comme dans le monde, nous avons postulé pour entrer dans le secteur très fermé des villes créatives UNESCO. Vous savez que l'UNESCO, s'il y a bien une entité internationale dont le cachet fait foi, sur le plan culturel et scientifique, c'est l'UNESCO. Alors nous avons postulé, nous avons postulé pour entrer dans la catégorie gastronomie des villes créatives UNESCO, sachant qu'il y a cette catégorie. Jusque-là, seule la commune de Porto-Novo, dont je salue le maire au passage, a réussi à positionner sa commune dans la catégorie art populaire. Et six autres catégories étaient vides pour le Bénin. De la même façon que pour l'Afrique, il y a une catégorie qui est demeurée vide. C'est la catégorie gastronomie. Jamais un plat africain n'a été reconnu par l'UNESCO. Alors Boikon a postulé, et j'ai l'immense plaisir de vous dire que Boikon est devenue la première ville africaine à avoir reçu le sceau, le cachet de ville créative UNESCO dans la catégorie gastronomie. Monsieur le maire, je ne vous coupe pas la parole, mais je ne comprends pas. Vous voulez dire quoi? Que Boikon, sur le plan international, je veux dire sur le plan régional, je peux pas de l'Afrique, est premier en quoi? Préciser beaucoup plus, parce que ça, c'est... Je dis bien que la commune de Boikon, on l'a su il y a environ 3 mois, mais on a reçu une notification du directeur général de l'UNESCO il y a environ 1 semaine, 2 semaines, environ une dizaine de jours. Je peux vous faire partager cela. Boikon est devenue la première ville africaine dans la catégorie gastronomie des villes créatives UNESCO. Avec le dossier de Boikon a été monté autour des plats royaux. Et on a mis en avant le Bomio, qui s'assimile un peu au Amio. On a mis en avant le Bomio. Désormais, le Bomio fait partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et Boikon est reconnu comme l'une des capitales gastronomiques du monde. Et par ricochet, nous devenons la capitale gastronomique du Bénin, puisque nous sommes la seule ville. En effet, monsieur le maire, quelles sont les différentes activités que vous menez dans ce sens afin que réellement la population puisse véritablement impacter, c'est-à-dire des jeux concours qu'on peut organiser pour faire découvrir, faire la promotion des mets locaux? Vous savez, il y a à peine 2 semaines, 2-3 semaines, il y a eu le festival Nana Dokon, qui a été organisé par un de nos partenaires que nous entendons soutenir dans les années à venir. Et justement, le plat qui a été préparé, c'était le Bomio. Ça a été fait à HCM Boikon. Vous voyez? Ah oui, il y a ça. Mais vous ne pouvez pas imaginer les ouvertures que cela apporte. Il faut vous rapprocher de Porto-Novo pour savoir ce que ça apporte à Porto-Novo. Aujourd'hui, vous savez, je vous ai dit, je n'ai reçu officiellement notification de ce prix-là, de cette distinction-là, qu'il y a 2 semaines. Mais c'est vrai que je le savais déjà depuis 3 mois. J'ai reçu au bas mot 10 fois 15 invitations pour participer. Il y a tantôt festival, tantôt journée de ceci. Pour l'instant, j'ai dit à mes agents, personne ne participe. Donc d'abord solidifier nos bases, bien nous organiser et voir, on doit normer le Bomio dans nos hôtels pour que, parce que ça va figurer dans les grands livres, dans les livres Michelin, dans les gastronomistes, ça va figurer. Donc lorsqu'il y aura un circuit gastronomique, Boikon figure en bonne place dans les villes béninoises et africaines d'ailleurs, voire mondiales. Donc nous devons faire en sorte que derrière cette théorie, il y a une réalité. C'est pour cela que j'ai dit aux miens, on travaille d'abord et bien, puisque ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous gardez le label durant 2 ans. Et une commission vient vérifier que ce n'est pas un label mort, que c'est vivace. Donc c'est pour cela que je vous ai dit, le festival tel que Nana Dokon, les journées du consommation local et plein d'autres idées, nous avons vocation à développer tout ça dans les jours à venir. Permettez-moi de ne pas aller dans les détails des activités que nous aurons à développer. Mais je suis déjà heureux que Boikon ait fait son entrée en même temps que Rouen en France, Cannes en France, l'île Maurice, etc. Oui, mais ça dans les détails, je me demande, est-ce que le gouvernement est au courant de cette... Parce que ça, c'est quand même pas rien. La ville Carrefour, Boikon... Écoutez, c'est vrai. Moi j'ai eu la représentante de l'UNESCO au Bénin qui m'a félicité chaleureusement. Il faut dire que Boikon a été la première ville béninoise à avoir organisé les causeries culturelles libres. Et puis après, nous avons organisé un atelier sur le potentiel culturel, artistique et touristique de Boikon. Boikon dispose aujourd'hui d'un agenda culturel.
Et nous efforcerons de trouver les ressources pour pouvoir financer cet agenda. Ce qui veut dire que ce soit un peu comme notre PAG à nous, culturel. Cela voudrait dire que nous n'avons pu accepter les sollicitations à gauche et à droite. Si une activité n'est pas dans l'agenda culturel, on ne l'exécute pas. Parce que c'est un agenda qui est déjà suffisamment ambitieux. Et le challenge pour le maire que je suis, c'est de trouver les ressources pour pouvoir réaliser les activités qui sont dans cet agenda. Je suis heureux de voir que d'autres villes nous ont emboîté le pas, telles que la ville sœur, voire grande sœur d'ailleurs, à Beauvais, hein, qui a le lead culturel de la région, avec qui nous travaillons en collaboration, main dans la main. Aboubé aussi a fait, je crois, 1 ou 2 semaines après Boycon, son atelier sur le potentiel culturel et artistique. Donc, la région est en train de s'organiser culturellement pour que nous devenions un circuit obligé, un circuit culturel obligé. Monsieur le maire, quand on rentre dans la ville de Boycon aujourd'hui, on constate que c'est un peu plus propre qu'avant. Dites-nous, en termes de politique sectorielle, environnementale et d'assainissement, qu'est-ce que vous avez mis en place? Je vais vous dire, l'une des raisons pour lesquelles je me suis porté candidat à la mairie de Boycon, l'une des raisons pour lesquelles j'ai été candidat, c'est sans aucun doute le changement hors parc. J'étais ulcéré quand je voyais cela, lorsque je venais à Boycon, voir mes parents. J'étais ulcéré de voir les gros camions, notamment impliqués dans la campagne cotonnière, se garer à gauche et à droite, avec des accidents mortels. Ça continue d'ailleurs, même en dépit des efforts. Alors, à peine 3 mois après que je sois devenu maire, j'ai pas arrêté, institué l'opération à Robbifort. À Robbifort. Puisque les Boyconas sont des princes, alors je leur dis, puisque vous êtes des princes, ben, il y a une démarche, il y a une attitude de prince. Soyez propres, œuvrez pour que votre environnement soit propre. Et je crois que j'ai été entendu. J'ai été entendu, et tous les premiers samedis du mois, dans tous les quartiers de Boycon, les populations descendent dans les rues, qui va s'acler, qui va ramasser les ordures, qui va ramasser du sable, qui va faire... Donc, c'est une véritable activité qui se déroule dans les 10 arrondissements simultanément, puis à un 11e endroit que le maire choisit. La première édition, il y avait 500 personnes autour de moi. Et puis à la fin, je leur dis non, c'est pas comme ça que je conçois la chose. Comme c'est la première fois, je conçois que tout le monde soit là. Mais pour les autres fois, vous retournez dans vos arrondissements. Donc aujourd'hui, nous sommes au niveau arrondissement. Nous sommes en train de nous préparer pour désagréger encore, pour aller au niveau quartier. On en a 66, d'accord? Mais je dois vous dire que cet effort que Boycon a fait de salubrité, de nettoyage, de verdissement de la ville, de curage de caniveaux a été reconnu par le FNEC, le Fonds de l'environnement du climat, puisque au titre de son concours ville durable, Boycon a été classé 2e au plan national, avec à la clé 25 millions comme prix que j'ai eu à prendre. Je salue au passage le maire de Banikwara qui m'a ravi la première place. Mais ce n'est que partie de remise. Monsieur le maire, à vous écouter, je suis en tant que j'ai déjà émerveillé par tout ce que vous expliquez. C'est vraiment bien parce que c'est de ce genre d'activités, d'actions que nous voulons pour nos différentes communes et c'est à votre honneur. Alors déjà, je m'en vais déjà vous demander également par rapport aux actions du gouvernement, quelles sont ces actions qui sont visibles à Boycon, et je veux parler du PAG. Qu'est-ce que Boycon a bénéficié en termes de PAG? Ah, vous savez que s'il y a bien un terrain où il ne faut pas amener l'ancien directeur du cabinet du ministre d'État, c'est bien ce terrain-là. Je peux en parler jusqu'au lendemain matin. Hein? En plus, pour un avocat, je peux en parler jusqu'au lendemain matin. Mais je ferai l'effort sur moi. Ça veut dire que je ferai vraiment l'effort d'être synthétique. Très bien. Boycon a d'abord bénéficié du projet asphaltage. Nous avons eu 35 km, mais 13,95 ont déjà été réalisés. Et ceci a permis d'améliorer la mobilité urbaine à Boycon. Nous avons également bénéficié, comme les 9 autres communes, comme les 8 autres communes du Zou, du projet de densification et d'extension du réseau d'approvisionnement en eau potable de la Sonève, qui a permis aujourd'hui à Boycon, comme aux localités avoisinantes, d'avoir de l'eau en tout temps et en tout lieu. Nous sommes également très bien placés pour avoir une des 4 centrales solaires construites par le Millennium Challenge à Kout, dont j'ai été l'administrateur, comme vous le savez, durant
presque 5 ans, Boycon a la plus grande centrale avec Parakou. Nous avons la centrale de 15 MW qui sera construite à Passagon à la sortie nord de Boycon que nous attendons avec beaucoup d'impatience. Mais nous avons également la traversée de Boycon. Hein, jusqu'à la traversée dont je rêve, c'est celle de Parakou. Et je pense que nous sommes attendus, puisque de la Kassato jusqu'à Boycon, ce sera en double voie. Et puis, peut-être que je vais vivre un de mes grands rêves comme maire, puisque le chef de l'État était en reddition de comptes et a fait escale à Boycon le 7 décembre 2020. Et oui, et j'ai pris la parole, je lui ai dit, Monsieur le Président de la République, il y a une anomalie urbanistique à Boycon depuis des décennies. Et des générations entières ont voulu sa correction, n'y sont pas parvenus. Je souhaiterais que ce soit de votre temps que cela se corrige. Je souhaiterais que ce soit de mon temps que cela se corrige. Je souhaiterais que ce soit de notre temps que cela se corrige. Il a eu une oreille très attendrissante pour moi. Il dit, c'est quoi? Je lui ai dit, la route qui quitte Abomey s'arrête brusquement sur le bâtiment, comment dirais-je, abandonné de l'OCBN. Alors que cette route aurait pu rejoindre celle qui va à Kobe avec un giratoire. Alors il m'a regardé, il m'a dit, accordé. Donc, je prie pour que le projet d'assainissement des villes secondaires, piloté par l'agent de cadre de vie, puisse se réaliser sous financement de la base, puisse se réaliser pour que ces deux routes nationales inter-États puissent se croiser à hauteur de l'église catholique de Boycon avec un giratoire. Cela va embellir ma ville, cela va me donner un nouveau giratoire, cela va améliorer la mobilité urbaine. Si, comme maire, j'arrive à faire rien que ça, je pourrais dire que mon passage à Boycon n'aurait pas été inutile. Bien, merci Monsieur le maire pour toutes ces explications. Alors, je voudrais également vous demander, et nous allons quitter cette rubrique des infrastructures pour nous accentuer un peu sur la vie des populations. Alors, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les populations vivent difficilement un peu la situation de la cherté aujourd'hui. Alors, le gouvernement, pour pallier un peu à cette situation, a pris un certain nombre de mesures pour essayer d'alléger la souffrance des populations par rapport à la vie. Alors, que pensez-vous de cette solution que le gouvernement essaie d'apporter? J'ai envie de vous dire que le gouvernement est dans son droit, mais surtout dans son devoir. Si le gouvernement, tout gouvernement d'ailleurs, a une seule mission, c'est celle de protéger ces populations. C'est la protection de la population sur tous les plans, sécurité, alimentaire, tout, qui constitue la mission première d'un gouvernement. Et je suis très heureux que le gouvernement du président Patrice Talon ait pris ses responsabilités. Ait pris ses responsabilités en contrôlant les prix, notamment des denrées, comment dirais-je, des denrées de base, ainsi que des produits de base tels que le ciment. Vous devez savoir que lorsque le gouvernement fait cela, le gouvernement impose les prix, mais par ailleurs, le gouvernement a oublié d'indemniser, notamment ceux qui sont obligés de diminuer le prix, tels que les distributeurs d'essence, par exemple. Donc ça fait beaucoup d'argent que le gouvernement doit compenser. Parce que ça, on croit que le gouvernement intime l'ordre et puis on baisse et c'est tout. Non, c'est toute une négociation, comment dirais-je, de soubassement, qui sont d'abord menées avant qu'on en arrive là. Vous imaginez donc les ministres, notamment la ministre en charge du commerce, imagine qu'elle n'a pas dormi. Elle n'a pas dormi, le chef d'État non plus, pour que les populations puissent être soulagées. Moi, je pense que je ne peux que remercier la haute autorité d'avoir, et son gouvernement d'avoir mené de telles démarches, des démarches qui vont dans le sens de la consolidation de notre démocratie et surtout du bien-être des populations. N'oubliez pas que c'est un des piliers de Piaget. Oui. Mais est-ce que cela est visible sur le terrain à Boycon, par exemple? Ah oui, vous savez que Boycon fait partie des, comment vous dire, des villes indicateurs, dont les indicateurs pèsent au Bénin. Vous verrez bien que quand on fixe le prix du ciment, il y a un prix qui a été fixé pour Boycon. Vous comprenez? Parce que Boycon a de gros marchés et ce qui se passe à Boycon, souvent, est à mi-chemin entre ce qui se passe à Cotonou et ce qui se passe à Parakou. Vous comprenez? Et donc, oui, forcément, lorsque le gouvernement fixe les prix, il y a toujours certains malins qui essaient toujours de trouver des passerelles. D'accord?
Mais nous sommes là pour le leur rappeler, la police est là pour le leur rappeler, les lois et règlements également sont là pour le leur rappeler. Monsieur le maire, rappelez-nous un peu la réforme foncière que vous avez mise en place au sein de votre commune afin que la population soit véritablement à l'aise. Bon, il faut bien comprendre, en matière foncière, c'est peut-être de donner les populations attendent de moi et n'ont pas encore suffisamment de réponses de ma part. Et en fond, nous sommes en train de faire beaucoup. Vous devez savoir que le code foncier reprend un peu la conduite des opérations de lotissement aux mairies pour les donner à des associations. Associations constituées par les présumés propriétaires. Parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas se voler. Mais la mairie peut les voler. Alors, le gouvernement, vous savez, a suspendu les opérations de lotissement, de recasement, de remembrement et autres. Nous, à Boycon, on n'a pas dormi. Tout ce qu'on peut faire en cabinet, ou qu'on peut faire sans aller sur le terrain, on l'a déjà fait. Notamment, je crois qu'après Ouida, c'est Boycon qui a réussi à mettre en place tous ces AIF, toutes ces associations d'intérêt foncier. Et nous sommes prêts. Dès que le gouvernement dit « allez-y », nous tout de suite, on entre dans la danse. Nous avons 19 opérations en cours à Boycon, 19 opérations de lotissement ou de remembrement. Donc certaines ont commencé au temps de Cécile, donc dans les années 80-83. Et aucune de mes opérations n'est terminée jusqu'à ce jour. C'est inadmissible. C'est totalement inadmissible. Il faut peut-être 2 ans pour finir une opération. Et depuis 40 ans, les opérations ne sont pas terminées. Et je dis aux géomètres, si vous n'avez pas terminé, c'est que vous avez un intérêt à ne pas les terminer. Vous voyez? Et toujours dans la quête de donner satisfaction aux populations, j'ai demandé à rencontrer la présidente de l'ordre des experts géomètres que je vais voir la semaine prochaine d'ailleurs. D'accord? Toujours pour que sur chaque opération de lotissement en cours qui est particulière, je puisse avoir ces orientations, je puisse avoir l'accompagnement de l'ordre. Parce que vous savez qu'à Boycon, la question foncière est une question fondamentale, c'est une question qui peut faire tomber tout gouvernement local. Vous comprenez? Donc, on ne va pas sur les questions foncières à Boycon, comment dirais-je, sans réflexion. C'est avec doigté, c'est avec une munitie, avec des pas à dose homéopathique qu'on va sur les questions foncières. Mais aujourd'hui, vous aurez constaté que nous avons mis en place un traitement rapide de tout ce qui est convention. C'est vrai que les ADC ne sont pas... Nous devons, comment vous dire, nous devons imprimer davantage de vitesse pour le moment. Mais bien souvent, ce n'est pas la faute de la mairie. Vous savez que pour les ADC, attestation de détention coutumière, on invite les voisins, les riverains d'une parcelle. Et chacun doit être là pour dire oui, la mienne finit, ma parcelle finit ici, celle comment dirais-je, du demandeur commence là. Mais souvent quand on fait cela, il y a 2 qui sont absents. Donc on est obligé de faire, on est obligé de reporter. Vous comprenez? Alors nous sommes en train d'imaginer de faire tout ça par zone. Comme ça, ce sera accompagné de communiqués radio et chacun sait que, bon, tel jour on sera dans tel quartier. On veut expérimenter cela dans les prochains jours pour voir ce que ça va donner. Mais vous aurez constaté qu'à Boycon, on ne parle plus de disparition des réserves administratives. Vous aurez constaté au moins cela. D'accord? C'est vrai, j'ai souvent le reproche, je dis oui, mais vous n'avez rien fait pour récupérer celles qui sont parties. Et je leur réponds pour leur dire, il n'est jamais trop tard, faisons les choses bien. Il y a des gens qui ont acheté leurs parcelles légalement, régulièrement. Ce ne serait pas bien qu'on aille poser des plaques sur les parcelles au motif que c'est des réserves. C'est pour cela que je leur dis, avant de poser une plaque, fouillez, regardez bien. Ce n'est pas bien d'aller salir le nom de quelqu'un. Vous savez, je suis avocat. Je préfère un criminel en liberté, d'accord, qu'un innocent en prison. Donc je préfère les réserves, comment dirais-je, subtilisées, que d'aller confondre quelqu'un par rapport au vote de réserve administrative, alors même que la personne n'en est pour rien.
C'est une question de responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas lutter contre les réserves. Non, aujourd'hui, Boycon n'a plus, je n'ai quasiment plus de terre pour recevoir les grandes infrastructures du PAG. Je suis obligé d'acheter des terres auprès des populations. Vous savez, Boycon doit recevoir le lycée de référence en matière de BTP, bâtiments et travaux publics. Du Bénin, on n'en a pas. D'accord? Ainsi que la conduite d'engins lourds. Vous savez, quasiment tous nos grues sont conduites par les Togolais ou les Ghanéens. Donc tout ça sera fait à Boycon. D'accord. C'est beaucoup d'hectares. Effectivement, à réaliser. Bien, je m'en vais. Nous allons parler de vous un peu en politique. Encore moi? Vous êtes, oui, vous êtes un membre éminent, je dirais un puissant élément du bloc républicain. Alors dites-nous un peu comment se porte le bloc républicain à Boycon. Je crois que le bloc républicain se porte très bien à Boycon. Vous savez, on ne peut mesurer la santé d'un parti qu'à l'aune des élections. Et si je m'en tiens à cela, le bloc républicain se porte bien. Vous savez que nous avons été aux élections législatives en 2019. Le bloc républicain avait 0 député titulaire sur les 4. Après l'élection, nous avons pris 2 sièges sur 4, ce qui est déjà pas mal. Aux élections communales, nous contrôlions 0 arrondissement. Donc on a 10. Après les élections, le bloc républicain a pris 9 arrondissements sur 10. Seul Ouassako nous a échappé. Comprenez? Alors nous allons à une nouvelle élection. L'objectif pour nous, puisque nous sommes passés de 4 députés à 5 avec la discrimination positive en faveur des femmes, et nous avons désormais 5 sièges pour la 23e circonscription qui comporte Abomey, Agmaïzo, Djidja et Boycon. Nous espérons prendre au minimum 3, pourquoi pas 4. Alors sur cette question automatique, moi je vais demander à M. le maire, alors est-ce que M. le maire sera candidat aux élections législatives? Vous savez, c'est une question, je vais vous dire ceci. Honnêtement, moi je n'entends pas aller aux élections. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Comprenez? Aujourd'hui, vous allez voir ces veillées d'armes. Bon, le maire. C'est vrai que le maire de Boycon sur une liste fera gagner la liste. Forcément, c'est comme ça. Et de manière générale, les maires sur la liste feront gagner les listes. Chacun le sait. Mais aujourd'hui, vous avez les députés sortants, vous avez les ambitions qui s'expriment, tout ça. Et moi, j'ai autre chose à faire, véritablement, que ça. Moi, j'ai envie d'être noté, d'accord, sur le nombre d'écoles que j'ai construites, sur le nombre de marchés que j'ai construits. On vient d'installer la gare d'Avogbanan, donc Boycon Nord, Avogbanan, qui marche très bien. Alors qu'on pensait que si le maire était placé cette gare-là, ce serait une gare morte. Aujourd'hui, elle marche très bien. Je veux être noté sur le nombre de hangars que j'ai construits, le nombre de boutiques que j'ai, le nombre de logettes que j'ai construits, le nombre de kits scolaires. Hein, cette année, on a distribué 17 000 kits scolaires. 17 000 kits scolaires, totalement dépolitisés. Puisque on a donné des quotas au centre social, à l'école des sourds, aux émigrants, etc. Et c'est à eux maintenant d'aller identifier les plus faibles d'entre eux et les distribuer. C'était totalement dépolitisé. On n'a jamais autant distribué de kits. Ce sont sur ces combats-là que moi j'aimerais mener. Vous savez, depuis 2015, je suis sur le terrain en train de battre campagne. Et il y a un moment où on a envie de souffler un peu. Et pas souffler, me reposer, mais me concentrer sur l'essentiel. Marquer Boycon par mon passage. En effet, monsieur le maire, vous avez un message à l'endroit de vos militants à la base, parce que la dernière fois, on vous a vu aux côtés des femmes et vous étiez en train de célébrer la GIF avec elles. Je n'attends pas la GIF pour être aux côtés des femmes. Boycon fête chaque année la fête des marchés de Boycon. C'est les femmes qui sont au marché, je suis aux côtés des femmes. Et de manière générale, je suis quelqu'un dont l'esprit est compatible avec l'esprit des femmes. Vous comprenez? J'aime les femmes m'aiment. C'est les femmes qui m'ont amené en politique, c'est les femmes qui votent pour moi en politique, c'est les femmes qui me soutiennent. Regardez, lors des élections, quand ça a tangué, c'est les femmes du marché qui sont sorties pour dire « Nous voulons Damila Rufino comme maire ». Et il en est ainsi. Quand on a tiré les SE, nous sommes 9 communes dans le zoo, les 8 communes ont tiré hommes. Rufino Damila est parti tirer, il a tiré femmes. Vous comprenez? Et j'ai la chance, son prénom c'est Cécile. Est-ce que je peux mieux tirer? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi j'aime les femmes, et les femmes m'aiment. Et je suis heureux qu'elles m'aiment. Monsieur le maire, nous attendons vers la fin de cette émission.
Oui. Nous arrivons à la fin de cette émission. Quels sont vos mots de la fin? Non, je voudrais d'abord remercier votre télévision de m'avoir invité. Et désolé si je n'ai pas répondu plus tôt à l'appel. C'est vrai que je n'aime pas trop communiquer. Je préfère réaliser et après communiquer. Et je vais vous dire que Boycon, je crois, est désormais sur les rails. Et tout ce que nous avons promis dans notre projet de campagne, nous allons les réaliser one by one. Et nous allons faire le bilan après. Je dis bien one by one, nous allons les réaliser. Il n'y a pas une seule chose qu'on va laisser de côté. Si on laisse de côté, on va justifier pourquoi on l'a laissé de côté. En tout cas, pour l'instant, nous sommes en train de tout réaliser. Et je voudrais dire à mes concitoyens de Boycon de ne pas avoir peur, de rester zen, je sais que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Qui m'attendent encore sur nombre de domaines où je n'ai pas encore trouvé satisfaction. Ils veulent l'énergie, ils veulent l'eau. Ils veulent l'énergie électrique, ils veulent l'eau. Ils veulent des ouvertures de voies, ils veulent des écoles, ils veulent plein de choses. Je vais leur prier de m'aider également à pouvoir les aider en payant leurs taxes sur les marchés et en allant prendre les taxis dans les gares, comment dirais-je, reconnues par la mairie. Boycon a la chance d'avoir une gare du Nord, une gare du Sud, une gare du Centre, une gare de l'Est. Nous sommes en train de vouloir créer la gare de l'Ouest. D'accord? Donc, bientôt, tout cela sera fait. Il y a même déjà un point taxi pour la gare de l'Ouest vers Djidja et vers le Togo. Donc, on a émaillé la ville de gare pour ne plus donner raison à quelqu'un d'aller faire du chargement opaque. Quand on fait le chargement opaque et que vos marchandises disparaissent ou que vous-même vous disparaissez quelque part sur la route de Cotonou, on ne sait pas qui vous a pris. Vous voyez? Donc, je voudrais dire ou demander à mes administrés de rester zen. Nous allons œuvrer pour eux. Nous sommes leurs serviteurs. Et je pense qu'ils ont commencé par le savoir. Nous ne sommes pas venus à Boycon nous enrichir. Nous ne sommes pas venus à Boycon nous éterniser. Nous sommes venus à Boycon les servir durant le temps que bon Dieu voudra qu'on les serve. Et après, on ira pour d'autres challenges. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, vous avez constaté que l'engagement du maire Rufino D'Almeida pour le développement de la ville de Boycon ne souffre d'aucune irrégularité avec les réformes et les actions du gouvernement de Patrice Talon. Il est donc certain que dans les années à venir, la ville de Boycon connaîtra un réel développement économique. Chers amis internautes, merci de nous avoir suivis et à très vite pour le prochain numéro.